supérieur à 100 femtolitres, dont 60,38% avaient un volume globulaire moyen compris entre 100 et 120 femtolitres. Parmi nos patients, 48% avaient une pancytopénie, 24% une bicytopénie et 28% avaient l'anémie isolée. 97% de nos patients avaient un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. La macrocytose était l'anomalie la plus retrouvée au frottis sanguin dans 45% des cas. La mégaloblastose était l'anomalie la plus retrouvée au myélogramme dans 45% des cas. La carence en vitamine B12 était la carence la plus retrouvée dans 47% des cas. L'ensemble de nos patients ont bénéficié d'un dosage sérique de la vitamine B12. Nous avions enregistré une carence en vitamine B12 chez 83,02% des patients. La carence en vitamine B9 a été observée chez 43,40% des patients. Parmi nos patients, 38% avaient une carence mixte. Une transfusion de sang total a été réalisée chez 33 patients, soit 62,26% des cas. Tous nos patients ont été traités par la vitamine B12 et ou B9. 47,17% ont été traités par la vitamine B12 sel, 15,09% par la vitamine B9 sel et 37,74% avaient reçu un traitement mixte. Il résulte qu'après un mois de la vitaminothérapie associée parfois à une transfusion sanguine, 43,48% de nos patients avaient un taux d'hémoglobine supérieur à 10 grammes par décilitre. Après un mois de traitement, le volume globulaire moyen était inférieur à 100 femtolitres dans 86,95% des cas. Excellences, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, à présent nous allons confronter nos résultats aux données de la littérature. Dans notre étude, nous avons trouvé une prédominance féminine avec un sexe ratio homme-femme de 0,76. Notre résultat est similaire à celui de Andres et Ali en France en 2006, Sawadogo et Ali au Burkina en 2023, qui avaient trouvé une prédominance féminine avec respectivement un sexe ratio de 0,39 et 0,67. Par contre, notre résultat est différent de celui de Haïsoun au Maroc en 2018, qui avait trouvé une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,5. Cette prédominance féminine pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, dont entre autres les pertes sanguines menstruelles, les grossesses répétées et l'allaitement entraînent une augmentation des besoins en folate et en vitamine B12, favorisant l'apparition des carences en l'absence d'une supplémentation adéquate, ainsi que la fréquence plus élevée de troubles digestifs chez les femmes pouvant altérer l'absorption de la vitamine B12. Dans notre étude, l'âge moyen était de 46,32 ans. Notre résultat est similaire à celui de Kori au Sénégal en 2002, Bergel en Algérie en 2018, Dogbe au Niger en 2021, qui avait rapporté un âge moyen respectivement de 49,5 ans, 52 ans et 52,72 ans. Par contre, mais notre résultat est inférieur à celui de Andres et Ali en France en 2000, qui avait rapporté un âge moyen élevé de 82,5 ans. Cette prédominance des sujets d'âge mûr rejoint les données de la littérature qui rapportent que les anémies par carence en vitamine B9 et B12 touchent préférentiellement les sujets d'âge mûr et les sujets âgés. Dans notre étude, l'origine urbaine était majoritaire dans 62,6% des cas. Notre résultat est similaire à celui de Lombe au Niger en 2021, Kori au Sénégal en 2002, qui avait rapporté des patients en provenance des zones urbaines de respectivement 58,38% et 77,77% des cas. Par contre, notre résultat est différent de celui de Haïsoun au Maroc en 2018 et El Warandi et Ali au Maroc en 2011, qui avaient rapporté des patients en provenance des zones urbaines rurales dans respectivement 73,3% et 58% des cas. Ceci pourrait s'expliquer par les retards de consultation de la population rurale ainsi que la localisation de notre cadre d'études en milieu urbain. Dans notre étude, les principaux motifs de consultation étaient le syndrome anémique dans 65,55% des cas. Notre résultat est similaire à celui de Kori au Sénégal. En
Mamel est allé en Tunisie en 2015, Touy est allé en Algérie en 2009, qui avait trouvé les syndromes anémiques comme étant les principaux motifs de consultation de respectivement 68,8%, 89% et 100% des cas. Par contre, notre résultat est différent de celui de Mahsus au Maroc en 2011. Andres est allé en France en 2006, qui avait trouvé des troubles neurologiques comme étant les principaux motifs de consultation de respectivement 53,84% et 46,3% des cas. Dans notre étude, les signes cliniques étaient dominés par la pâleur cutanée muqueuse dans 98% des cas, l'asthénie dans 96,22% des cas, la paresthésie impotence fonctionnelle dans 33,96% des cas, la glossite dans 51% des cas. Nos résultats sont superposables aux données de Sawadogo et Ali au Burkina en 2023 qui avaient rapporté l'asthénie dans 100% des cas, la pâleur cutanée muqueuse dans 100% des cas, la langue des papiers dans 10% des cas et la paresthésie dans 20% des cas. Ces différents tableaux cliniques rejoignent les données de la littérature qui soulignent les polymorphismes des manifestations des anémies par carence en vitamine B9 et B12. Dans notre étude, nous avons trouvé une moyenne d'hémoglobine de 5,54 grammes par décilitre et une moyenne de volume globulaire moyenne de 104,96 pentolitres. Nos résultats sont similaires à ceux de Dodo ISFO en 2010, qui avait rapporté une moyenne d'hémoglobine de 4,94 grammes par décilitre et une moyenne de volume globulaire moyenne de 111,57 pentolitres. Mais nos résultats sont inférieurs à ceux de Andres et Ali en France en 2006, qui avait rapporté une moyenne d'hémoglobine de 10,3 grammes par décilitre et une moyenne de volume globulaire moyenne de 98,9 pentolitres. Dans notre étude, nous avons trouvé un taux bas de la vitamine B12 chez 83,02% des patients et un taux bas de la vitamine B9 chez 43,40% des patients. Nos résultats sont similaires à ceux de l'OCB au Niger en 2021, qui avait rapporté un taux bas de la vitamine B12 chez 87,57% des patients et un taux bas de vitamine B9 chez 54,21% des patients. Excellences, Messieurs les Présidents du jury, honorables membres du jury, en conclusion, les anémies par carence en vitamine B12 et ou B9 demeurent une cause non négligeable d'anémie, avec une prédominance féminine et un âge moyen de 46,32 ans. La symptomatologie était dominée par la pâleur cutanée muqueuse, l'asthénie, la dyspnée, les céphalées et les vertiges. Besoin d'exploration spécifique pour les diagnostics, les traitements étaient basés sur la vitaminothérapie B9 et B12 et la transfusion sanguine. L'évolution a été favorable dans la majorité des cas. Ces résultats soulignent l'importance du diagnostic précoce et la vitaminothérapie pour une meilleure prise en charge des anémies par carence en vitamine B12 et B9. Une étude plus large est souhaitable pour bien comprendre les étiologies. Excellences, Messieurs les Présidents du jury, honorables membres du jury, au vu de tout ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, renforcer les plateaux techniques des hôpitaux, rendre accessible et disponible les dosages sériques de la vitamine B9, vitamine B12 et les myogrammes à travers les territoires nationaux. Réduire le coût des dosages de vitamine B12 et B9, intégrer la prévention des carences vitaminiques dans les programmes nationaux de nutrition et de santé publique. À la Direction générale de l'hôpital national de Niamey, s'assurer de la disponibilité permanente du dosage sérique de vitamine B9 et B12. Renforcer les capacités du personnel de l'hôpital national de Niamey sur le diagnostic et la prise en charge de l'anémie par carence en vitamine B9 et B12. À la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, encourager la réalisation des travaux de recherche et de mémoire sur cette thématique, favoriser la collaboration interdisciplinaire entre les départements de médecine, de nutrition et de biologie. Au personnel de santé et étudiants en médecine, procéder à une exploration exhaustive de toutes les anémies avant l'instauration d'un traitement. Demander systématiquement les dosages sériques de vitamines B9 et B12 devant les anémies macrocytaires avant toute supplémentation. Demander les frottis et ou les myélogrammes pour écarter les autres pathologies. Excellences, Messieurs les Présidents du jury, honorables membres du
du jury, chers invités, permettez-nous de vous présenter quelques iconographies. Ici, il s'agit d'une image prise au service d'hématologie illustrant une langue de papier chez une patiente âgée de 36 ans présentant une carence en vitamine B12. Une mélanodermie palmaire chez la même patiente. Une mélanodermie plantaire chez la même patiente. Excellences, Messieurs le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents et amis, distingués invités, nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et l'intérêt que vous ne cessez de nous accorder. Que Dieu vous bénisse et vous prête longue vie. À notre maître, Dr Jibril Al-Mustafa Amadou, cher maître, les mots me manquent pour vous témoigner de ma profonde gratitude et de ma reconnaissance pour tout ce que vous avez eu à nous faire donc, au décours de notre formation. Merci pour vos conseils, merci pour tout ce que vous faites, que Dieu vous les rend au centime et vous prête longue vie. À notre maître et à notre aîné, Dr Mamansani, merci beaucoup pour votre disponibilité et merci beaucoup pour la franche collaboration. Et à notre aîné, Dr Marousmana Boubacar, merci beaucoup aussi pour votre disponibilité et merci beaucoup pour votre franche collaboration. Donc, pour ce qui est du thème, de l'intitulé du thème, donc, le thème revêt d'un intérêt crucial car les vitamines B12 et B9 sont essentielles pour la production sanguine et leur étude est essentielle dans la prévention des complications et le traitement des pathologies systémiques sous-jacentes. Donc, pour ce qui est du document, le document a été bien élaboré et les fonds, pour ce qui est du fond, en tout cas c'est très riche, juste que c'est un peu volumineux. Et concernant la table des matières, je trouve que c'est trop détaillé. Donc si vraiment vous pouvez un peu réduire, ça serait encore mieux. Donc néanmoins j'ai quelques remarques. Et au niveau de la page 20, chiffre romain, page 20, chiffre romain, là il faut essayer d'uniformiser la table des matières. Vous y êtes? Donc essayez d'uniformiser la table des matières parce que tantôt c'est en majuscule, tantôt en minuscule, il faut essayer d'uniformiser. La page 21, 22, chiffre romain, là aussi, il faut enlever les références. Normalement, les références ne devraient pas apparaître au niveau de la table des matières. Et au niveau de la page 25, chiffre romain toujours, il faut aussi uniformiser 25. Il faut uniformiser toujours la table des matières. Maintenant, la page 27, chiffre arabe. Page 27. Et au niveau de la partie diagnostic, normalement, les diagnostics des anémies par carence en vitamine B9 et B12, c'est un diagnostic clinique, paraclinique. À ce niveau, normalement, l'interrogatoire ne devrait pas apparaître. Ça n'a pas sa place à ce niveau. C'est plutôt au niveau de la partie diagnostic étiologique que vous devrez commencer par l'interrogatoire, l'examen clinique, les signes généraux, les signes physiques, etc.
Voilà. Et la page 42. C'est bon, vous vous retrouvez? Voilà. Donc la page 42, là aussi, il y a un certain nombre de définitions qui apparaissent. Alors que dans la partie généralité, il y avait un volet définition. Donc vous avez eu à définir la carence en vitamine B12, la carence en vitamine B9. Donc là, je trouve que c'est des répétitions. Donc là, c'est à supprimer. De même que la page 43. Au niveau de la page 44, il y a quelques copies à retirer aussi, un peu vers le bas. Page 67. « 67, 68, 69. Là même, il y a des coquilles à corriger. Ensuite, la page 99. Au niveau du tableau concernant la répartition des patients selon la profession. Dans le tableau, il faut ajouter autre. Au niveau des antécédents, donc vous avez mis les cultivateurs, les élèves, étudiants, donc il faut ajouter autre. De même que la page 103. La page 103, au niveau des données cliniques, les différents motifs de consultation, syndrome anémique, syndrome digestif, troubles neurologiques, là on peut aussi retrouver d'autres motifs de consultation. Donc là, on peut les mettre dans les autres motifs. La page 104. Au niveau de ces tableaux aussi concernant la répartition selon les signes généraux, là aussi il faut ajouter autre. De même que la page 105. Les tableaux concernant les signes fonctionnels. Autres signes fonctionnels associés. Donc là, on peut toutefois retrouver d'autres signes qui peuvent en tout cas orienter vers d'autres étiologies des anémies par carence en vitamine B9 et ou B12. Ou bien d'autres signes fonctionnels pouvant orienter vers des associations de ces anémies avec d'autres pathologies auto-immunes. Voilà. La page 140, il y a quelques coquilles aussi. Page 140. Maintenant, au niveau des examens paracliniques, je n'ai vu des résultats de fibroscopie. Est-ce que chez vos patients, personne n'a eu à réaliser des fibroscopies? Parce que là, c'est un examen qui est disponible, je ne sais pas. Est-ce que personne n'a eu à réaliser des fibroscopies? Et j'ai constaté que le volet recherche étiologique n'a pas été abordé. Bon, là vous avez eu à le justifier. Sinon, si ce volet a été abordé, ça allait être vraiment plus intéressant. Et donc, je vous invite à nous rejoindre en médecine interne. Et là, vous allez plus explorer, d'accord, les étiologies de ces anémies carentielles et en même temps, vous pouvez donc rechercher d'autres maladies auto-immunes qui pourraient être associées à ces maladies et à ces anémies carentielles.
Donc, je pense que je suis au terme de mes remarques. Dans l'ensemble, en tout cas, vous avez fait un bon travail. Tout est ressorti. Et pour ce qui est de l'MP30, c'est une étudiante qui est vraiment calme, très respectueuse. Et je pense que si le jury accepte son travail, je vous souhaite une bonne carrière médicale et une vie de famille heureuse. Merci. Le second intervenant sera au niveau de l'État national de l'année. Vous avez la parole, Dr. Marie. Merci, cher maître. Merci de bonjour l'assistance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de joindre ma voix, celle de ma consoeur, pour vous témoigner mes sentiments de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que vous faites, aussi bien pour nous que pour les malades. Vous êtes un modèle et un exemple pour nous. Que Dieu vous prête longue vie. Nous continuons encore à bénéficier de votre sagesse et de vos compétences. Merci, cher maître, pour tout. Et mes remerciements également à l'endroit de mes frères et amis, le docteur Sali Kadri et le docteur Jibril Al-Mustafa Amadou. Merci de m'avoir associé pour juger ce travail. On travaille tous les jours ensemble, quotidiennement, vous allez le dire. Et merci vraiment pour votre disponibilité, pour tout ce que vous faites pour les patients. Et je voudrais également remercier ma soeur, Dr Amis Mousserayanatou. Merci. Merci pour la collaboration et merci pour les mots gentils à mon endroit. Et comme vous l'avez dit, le sujet qui nous réunit ce matin, c'est un sujet qui est d'actualité, qui est un sujet de santé publique. Parce que souvent, quand on parle d'anémie, les gens pensent beaucoup à la carence martiale, donc les autres causes d'anémie pour le commun des mortels ne sont pas très bien explorées. Comme l'impétente a eu à le dire dans son introduction, ça fait partie des carences nutritionnelles, des anémies mégaloblastiques, surtout dans des pays comme le nôtre où encore la malnutrition fait des ravages. C'est un travail d'intérêt que j'ai parcouru avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Le travail il est très fourni, il est très riche, il est très complet. Quelques remarques qui n'entachent à rien à sa qualité. Et au niveau de la page de garde, c'est juste une remarque de forme. Au niveau du jury, c'est très bien fait. Seulement au niveau des membres du jury, il faut plutôt mettre examinateur parce que le jury il est composé par tout ce que vous avez cité, y compris le directeur, le co-directeur. Donc les autres là, vous avez mis les deux en bas, c'est pas membre, c'est plutôt examinateur. Parce que les membres, c'est tout le monde. Alors, je ne vais pas revenir sur certaines de mes remarques qui ont été prises en compte par le docteur Yann. Je vais aller à la page 25 en chiffres romains. Au niveau des résultats, alors, vous avez vu, vous avez mis 3.1 aspect épidémiologique, 3.1.1 fréquence par service. Après, il y a plus de 3.1.2. Bon, je crois que même la fréquence par service, ça fait partie aussi des aspects. Vous pouvez juste laisser aspect épidémiologique 3.1 et aller à 3.2. Donc, sans mettre 3.1.1 si vous n'avez pas d'autres sous-chapitres en dessous. Au niveau de la liste des sigles et abréviations, à la page 31, en chiffres romains, page 38. Donc c'est bien fait, vous avez respecté globalement. Simplement, il faut respecter l'ordre alphabétique complètement. Par exemple, vous avez DATP qui doit venir avant DGTP et DCTP également qui doit venir avant DGTP. Sinon, pour le reste, les italiques notamment ont été respectés. Alors, avant de commencer l'introduction, il y a une formule qu'il faut ajouter dans les documents de la FSS. Donc, il dit que la faculté des sciences de la santé, par délibération, a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui seront présentées qui sont présentées comme propres à leur auteur et qu'elles n'entendent leur donner aucune approbation ni improbation. C'est une phrase qu'il faut ajouter avant de commencer le travail. Alors, les objectifs ont été très bien définis.
c'est bien fait. Alors, la simple remarque que j'ai, c'est au niveau de l'objectif 5, formuler les recommandations pour améliorer la prise en charge. Vous avez vu, pour les autres, vous avez très bien détaillé. On a l'impression que ce sont des répétitions, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut juste ajouter, formuler des recommandations pour améliorer la prise en charge des anémies par carence en B9 et ou B12 au Niger. Juste pour être complet. Comme vous l'avez fait pour les autres objectifs, vous avez chaque fois ajouté vitamine B9 et B12, donc il faudra l'ajouter également au niveau de l'objectif spécifique numéro 5. Alors, à la page 5, en chiffre arabe, au niveau de l'anémie par carence en B12, alors, la définition que vous avez donnée, vous avez dit un taux de B12 mesuré par technique radio-immunologique. Bon, en réalité, globalement, quelle que soit la technique utilisée, c'est les 200 picogrammes par millilitre qui est retenu. Par exemple, à l'hôpital, ce n'est pas de la radio-immunologie qu'on fait, c'est de la chimie-luminescence, mais c'est quand même les 200 picogrammes par millilitre qui est retenu. Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de préciser ici. Quelle que soit la technique utilisée, c'est toujours les 200 picogrammes par millilitre. Donc, vous pouvez supprimer la parenthèse. Moi, les généralités sont très bien fournies, bien détaillées. J'ai appris personnellement plein de choses. À la page 29, en fait, c'est les images que vous avez mises au niveau des signes généraux. Page 29, donc, il y a plusieurs images, je crois qu'il faut les numéroter, A, B, C, D, et dire chaque image, à quoi correspond chaque image exactement. Parce que là, vous avez juste dit syndrome anémique d'installation progressive. On n'a pas le détail des images une à une, à quoi elles peuvent correspondre. Bon, au niveau de la méthodologie, à la page 85, vous avez mis critères de non-inclusion. Vous avez dit ont été exclus. Comme vous avez vu critères de non-inclusion, il faut mettre plutôt n'ont pas été inclus. D'accord. Au lieu de ont été exclus, je propose plutôt de mettre n'ont pas été inclus. Au niveau des résultats, à la page 92, alors, là j'ai un petit souci. Quand vous prenez par exemple, l'étude a été faite sur 6 mois. Je me suis amusé à faire un petit calcul, parce que j'ai trouvé le nombre de patients quand même un peu faible. 343 patients vus en consultation et hospitalisation. Alors, lorsque j'ai fait les divisions, ça représente 2 patients par jour. À peu près. Bon. Après, si on élève les week-ends, les jours fériés, etc., bon, en tous les cas, 2 patients par jour, c'est très très faible. Donc je crois que c'est un chiffre qu'il faut revoir. Et par ailleurs, je me suis demandé, bon, certainement qu'il y a eu des patients qui avaient des anémies macrocytaires, comme vous l'avez dit dans vos critères d'inclusion, et qui n'ont pas fait de dosage de vitamine B9 et B12. Peut-être qu'il fallait apporter leur nombre. Ça permettra d'avoir une idée. Parce que là, c'est sûr que les 53 patients que vous avez eus, c'est largement sous-estimé. Ça, je crois que nous serons tous d'accord là-dessus. C'est ceux qui ont effectivement réalisé le dosage de B9 et B12, donc chez qui on a le diagnostic de certitude. Mais certainement qu'il y a d'autres, pour une raison X ou Y, n'ont pas pu faire le dosage. Peut-être qu'il fallait rapporter leur nombre. Donc, toujours étant que c'est 343, et c'est la même chose aussi au niveau de la médecine interne, quand on prend 425, ça fait moins de 2 patients par jour, vu en consultation ou en hospitalisation. Vraiment, ce sont des chiffres qui sont assez faibles. Je crois qu'il faut revoir cela. Alors, à la page 96, la moyenne d'âge est de 46 ans et des extrêmes à l'un d'eux. Bon, en fait, c'est des extrêmes, ce n'est pas un intervalle. C'est juste des extrêmes, donc c'est plutôt des extrêmes 2, comme vous l'avez fait au niveau de l'hémoglobine. Vous avez dit des extrêmes à l'un 2 et 2. Donc ici également c'est la même chose, il faut dire des extrêmes de 17
et 78 ans. Pas des extrêmes allant de 17 à 78 ans. Ce n'est pas une intervention. Rapidement. Alors, à la page 108, au niveau du BGM, il y a un certain nombre de patients qui ont des BGM bas, inférieurs à 80, 5,66%, et avec on a des BGM à 73. Alors, je m'attendais, comme vous l'avez expliqué dans vos généralités, vu cela, je m'attendais à avoir des anémies mixtes associées à des carences martiales ou autre chose qui pouvaient expliquer ces BGM bas, parce qu'effectivement, c'est des situations souvent où le diagnostic peut être assez complexe. Donc, malheureusement, après, dans vos résultats, je n'ai pas trouvé ces patients. Savoir pourquoi ils ont des BGM aussi bas. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une carence martiale associée ou une hémoglobinopathie éventuellement? Alors, au niveau de la page 119, la transfusion sanguine, c'est pas une transfusion de sang total. Bon, je m'attendais à ce que vous mettiez après des kilos globulaires ou autre. Peut-être c'était ce qui était disponible, mais j'ai trouvé juste le sang total. Alors, bon, j'aurais aussi voulu voir, je ne sais pas si ça a été fait, les examens parasitologiques des selles. Donc, elle a parlé de la fibro. Bon, effectivement, c'est l'une des limites de l'étude. Malheureusement, bon, ça ne dépend pas de vous, ni de vos encadrants. On est très limité, c'est un peu frustrant. Parce que là, on a fait le diagnostic d'anémie macrocytaire par carence, mais il faut chercher les causes de cette carence. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de végétariens, pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ailleurs, en Inde, ailleurs, etc., c'est des causes qui sont très fréquentes. Chez nous, le régime végétarien strict est très rare. Donc, il faut fouiller pour retrouver les autres causes. Malheureusement, on est limité par le plateau technique, par les moyens financiers. Donc, c'est là où, dans la conclusion, il fallait vraiment insister là-dessus. J'espère que c'est une des limites de l'étude. En même temps, c'est l'un des intérêts pour montrer que vraiment, ça nous reste encore en termes de plateau technique. Et c'est un plateau qui n'est pas au-dessus de nous, en fait. Vraiment, c'est un défi qui est lancé à tout le monde, aussi bien des techniciens que des autorités, donc pour qu'on arrive complètement à chercher des étiologies de telles maladies. Alors, un des points forts de ce document aussi, c'était vraiment la bibliographie qui est très riche, qui est très fournie. Souvent, quand il y a une bibliographie aussi abondante, je m'amuse toujours à chercher les numéros pour voir si ça correspond, parce que souvent, il y a des décalages. Vraiment, tout a été très bien respecté, c'est très bien fait, c'est un point positif. Je tenais à souligner, je vous félicite pour cela. Alors, au niveau des annexes, il faut numéroter les annexes, les classer, et il y a d'autres... les autorisations, notamment de la faculté des sciences de la santé, de l'hôpital national, qui doivent apparaître au niveau de vos annexes, tout comme l'anti-plagiat. Vu que votre travail a été soumis au logiciel anti-plagiat, donc il faut mettre l'attestation de non-plagiat, c'est très très important. Voici, Monsieur le Président du jury, cher maître, les quelques commentaires que me suscitent ces documents, donc qui est encore une fois très bien écrit. Toutes les parties sont là. L'impétrante a montré une maîtrise du sujet dans sa présentation orale, très calme, très posée. Et le travail qu'elle a fait reflète sa personnalité, quelqu'un qui est méticuleuse et travailleuse. Au cas où le jury décide d'accepter son travail, je voudrais lui souhaiter une carrière professionnelle ainsi qu'une vie de famille bien remplie. Je vous remercie. Pour vos observations toujours pertinentes. J'avais oublié tout à l'heure de demander si l'impétrante a un mot à prononcer à propos de l'intervention du docteur Yanot qui n'avait pas posé de questions quand même si mes souvenirs sont bons. Et maintenant, si vous avez un mot aussi pour le docteur Soumana, lui aussi n'a pas posé de questions.
Et s'il y a quelque chose que vous avez à dire par rapport à la maître, Merci, Monsieur le Président. À notre maître des juges, Dr. Hans Moussa Regan, vous nous avez fait l'honneur d'accepter notre invitation à siéger parmi les jurys de cette thèse, malgré vos multiples occupations, et de pouvoir bénéficier de votre apport pour l'amélioration de ce travail. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Veuillez trouver ici l'expression de notre plus grande gratitude et de notre plus profond respect. Que Dieu vous bénisse et accroisse votre savoir à nous. À notre maître et juge, Dr. Monsouman Aboubakar. Vous nous avez fait l'honneur de vous intéresser à notre travail et d'accepter de faire partie de notre jury. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre rigueur et les conseils précis que vous nous avez prodigués dans le cadre de ce travail. Veuillez trouver ici, chers maîtres, les témoignages de notre gratitude et de notre profond respect. Que Dieu nous comble de sa grâce infinie. Amen. des questions. Et je vais passer la parole au directeur puis au directeur. Je ne pense pas que ce soit eux qui vont poser des questions. Comme si votre gris a marché ou je ne sais pas votre marabout. Moi, je vais vous poser des questions après. Docteur Sani Kadi à la parole. Bien, Charmette, et je ne vais pas déroger à la règle, comme à mes deux prédécesseurs ont dit, moi je vais aussi retirer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à votre endroit. Tout ce que vous avez eu à faire pour nous, tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, et nous souhaitons ou bien nous formulons le vœu que le Tout-Puissant nous donne plus de force pour que nous puissions continuer à profiter de vos enseignements, de votre sagesse. Merci bien, Charlotte. Donc, à l'endroit du directeur de thèse avec qui nous collaborons bien, on travaille tout le temps ensemble. Et merci bien chaque fois qu'il y a du travail de m'associer pareil. À l'endroit des deux juges, mes frères, Dr Abakar et Dr Rihanna, qui sont mes collaborateurs de tous les jours. Elle est interniste, c'est de vos urgences, c'est pratiquement nos collaborateurs. Dr Abakar, c'est tous les jours. Pratiquement, on a un sérieux souci des gens qui nous colonisent dans les services. Chaque fois, je l'appelle ou je passe directement dans son service pour qu'on puisse discuter. Merci bien pour cette collaboration au profit des malades. Et qu'Allah le Tout-Puissant encore puisse nous donner la force et puisse continuer à travailler pour le bien des patients. Et qu'Allah aussi puisse quand même je puisse former le vœu de succès à tout ce que vous êtes en train de faire comme entreprise. Maintenant, à l'endroit du travail proprement dit qui nous réunit cet après-midi, Monsieur le Président, c'est un travail qui a été commencé environ plus de 2 ans. 2 ans exactement, c'est depuis octobre quand j'ai regardé qu'on a commencé ce travail. Ça n'a pas été toujours facile, puisque d'un point de vue, l'idée de ce traitement et de ce travail, c'est le docteur Ahmad qui l'avait initié, c'était de voir qu'est-ce qui pourra changer à travers, et je pense qu'il a fait 2 ou 3 fois ce genre de travail. Je pense dans la littérature aussi, j'ai vu le docteur Ali Jouba a fait le même travail. C'était de voir qu'est-ce qui a changé. Effectivement, le plateau technique a changé entre 1995 et aujourd'hui. Au début, on n'avait pas la possibilité de doser sur place la vitamine B9 et B12. Aujourd'hui, c'est venu. Puisqu'au début, il faudrait, moi je me rappelle encore quand on était résident, il faudrait toujours qu'on fasse un frottis et un myelogramme pour aller chez vous, chaque fois vous déranger, pour nous faire le frottis pour dire que c'est une mégaloblastose pour commencer le traitement. Mais cette fois-ci, on a la possibilité de doser directement, et que ce soit en ville ou bien à l'hôpital, la vitamine B9 et B12. L'idée de ce travail, c'était comme ça. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. La majorité des patients en médecine interne, je pense que 2 ou 3 patients, on a vu, c'est des patients qui étaient suivis. On n'a pas pu recruter de nouveaux patients, tout simplement parce qu'à l'époque, encore il y avait, je pense, une rupture des réactifs des vitamines B9 et B12. C'est la première chose. Deuxièmement, c'était encore avant cette période de réduction des prix. Les prix étaient un peu difficiles pour certains malades, surtout s'il faudrait le faire en externe, c'était un peu difficile. Ce qui fait que vous allez voir la majorité des patients, c'est des patients qui étaient suivis en hématologie. Et les patients de médecine interne n'ont pratiquement pas été recrutés.
Ça, c'est une des difficultés qu'on a rencontrées au moment de cette étude. Bon, il y a aussi d'autres difficultés qui sont inhérentes elles aussi à l'impétrante, qui a vraiment traversé beaucoup de périodes de difficultés. Quand même, elle a su tenir, elle a pu quand même résister. Bon, s'il faut l'appeler ainsi, elle a pu maintenir le moral haut pour qu'on puisse continuer à travailler et finir le travail et l'amener au bout. Vraiment, c'est là où je la félicite. Ça fait vraiment beaucoup, 2 ans pour qu'on puisse faire une étude qui est censée être faite en 6 mois. Maintenant, bon, à l'endroit des 2 jugements, je vais vous rassurer que toutes vos préoccupations vont être prises en compte. Vraiment, toutes les observations, on va les intégrer pour le document final. Maintenant, par rapport à l'antépédante, ça fait 2 ans qu'on est en train de travailler avec elle. Elle est calme, comme les 2 ont tous dit qu'elle est calme, elle est posée. Elle est très respectueuse, mais moi je dirais qu'encore il faut qu'elle soit un peu plus agressive, puisque quand on est médecin quand même, il faut souvent être un peu plus agressif. Si la décision du jury accepte son travail, je lui souhaiterais une bonne carrière professionnelle et une bonne vie de famille. Merci, Monsieur le Président. Je promets et je jure d'être fidèle au droit de l'honneur et de la probité de l'exercice de la médecine. Je donnerai les soins à l'indigène et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à la première de maison, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser les gueux. Je tiendrai les enfants et ceux de mes confrères pour des frères. Et s'ils devaient apprendre la médecine, recourir à mes soins, je les instruirai et me soignerai sans salaire ni engagement. Si j'ai repris ce serment sans l'apprendre, il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je n'ai pas jure, puisse-je avoir un soin au contraire. Je le jure. Docteur Amissou Sani Mariama, le jury prend acte de votre serment et vous renvoie à la pratique de la profession médicale. La séance est levée. Vous savez bien, quand on dit de le jure, vous êtes maintenant à le jure au nom d'Allah. Je le jure, vous êtes chrétien, c'est je le jure au nom de Dieu. Voilà. Vous êtes Maori, ça veut dire que je le jure au nom de Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.